Messieurs, le goal average, on a 9 buts de retard sur l'Olympique Lyonnais. Tiens, on va revoir le classement pour que vous visualisiez parfaitement cet écart. Le voici, avec donc Lyon plus 36 et Marseille plus 27, 9 buts d'écart. Est-ce que, Stéphane, on peut les rattraper? Est-ce que, je sais pas moi, si on bat Lille 6-0, pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas 2 cartons? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est possible? Est-ce le bon moment pour la mission goal averatada? Chris nous demande ça. Alors, sur le forum. Oui, c'est le bon moment de le soigner, le goal average. Après, je pense que l'écart est trop important pour espérer les rattraper. Et c'est surtout la question fondamentale, c'est pas qu'on marque pas assez de buts, c'est qu'on en prend bien trop pour espérer avoir un goal average qui rejoigne celui de Lyon, quoi. Romain, je crois que c'est ton avis aussi. On va le voir. On a regardé sur les 10 derniers matchs. Et on a vu que c'est pas le problème des buts marqués, puisque Lyon et l'OM ont marqué autant de buts. C'est le problème des buts encaissés. Je crois que tu avais posé la question à Rudy Garcia tout à l'heure. Oui. En conf, j'ai reconnu ta voix. Ma douce voix. Voilà, je les écouteurs au bureau. Et j'ai bien vu que la réponse de Garcia, qui s'entend tout à fait, c'est pour ça que contre Metz, à la fin, il avait mauvaise, parce que... 6-1, 6-3. 6-1, 6-3, c'est pas la même. C'est des petits trucs, même là, à 3... Lyon à 3, ils ont gagné 5-0. Toi, tu gagnes 3-2. Malgré tout, je te dirais qu'il y a une possibilité là-dessus. Voilà, si tu fais un carton contre Lille, et puis de toute façon, ça envoie aussi un message direct. Parce que rappelez-vous, quand nous, on a vu Lyon gagner là, quand on est au coude à coude, qu'on les voit gagner à Metz, machin, 5-0. on se dit, ils sont vraiment en feu et tout. Nous, c'est la même. On joue avant. Si on leur envoie ce signal-là, c'est toujours bon à prendre. Très bien. Fabrice ? Moi, que nous on espère et qu'on envoie ce signal. Moi, ce que j'ai peur, c'est que faut pas que les joueurs aient ça dans la tête. On joue pas avant, Romain, me dit-on dans l'oreillette, juste. Lyon joue vendredi. Ce soir, demain soir, Lyon. Demain. Déjà ? Eh oui. On regardera ça, excusez-moi. Et Monaco à 20h samedi, donc on joue vraiment en dernier. Mais l'analyse se tient quand même, on peut envoyer un message a posteriori. Bah non, s'il joue on joue à 17h. On joue à 17h. Oui. On joue entre les deux. Mais avant, justement, on peut mettre la pression sur Monaco. On s'est perdus tous là. Mais... Ouais. Vas-y. Justement, on peut mettre la pression sur Monaco. Du coup. Oui, bien sûr. Stéphane, Babou. Moi, je te disais qu'il ne faut pas que ce soit ça dans la tête des joueurs, parce que clairement, je suis d'accord avec le point de vue de Garcia, c'est-à-dire on a 5 finales à jouer en championnat, et ça va être 5 combats, et je pense que ça va être un combat contre Lille aussi. Ouais. Donc il ne faut pas qu'on rentre sur le terrain, il ne faut pas que les joueurs rentrent sur le terrain en se disant Lille c'est faible, Lille c'est derrière, il faut qu'on en mette 4 ou 5 parce que c'est le meilleur moyen de s'en prendre tout de suite, et si tu en prends un tout de suite contre Lille, ça va faire comme contre Nantes ou quoi. Je pense que c'est quand même pas du niveau de 3, c'est-à-dire que 3 c'est facile, on est remonté 2 fois. Lille, on ne pourra pas faire la même chose 2 fois. Très bien. Christian. Ouais, moi je pense on y croit, ce goal average. Ça se fera plus au point qu'au goal average. Ouais. Ils peuvent faire un faux pas, Lyon. Mais après les matchs, ils vont les gagner. Je ne pense pas que l'OM peut battre Lille 6-0. Mais Lyon, ils vont peut-être gagner contre notre 3-0. Et on n'aura rattrapé que 3 buts. Ils ont 3 à jouer aussi chez eux. Donc eux, ils peuvent faire des cartons aussi, tu comprends? C'est ça le truc. Moi je pense qu'un faux pas, ils peuvent le faire, un nul ou une défaite ric-rac. Et là, tu leur passes devant au point. Donc mais pas de goal average pour répondre à notre Par expérience, des équipes qui sont à la lutte à la 3e et à la 4e place laissent toujours échapper des points. Il n'y a jamais 5 victoires d'affilée ou quoi que ce soit. Statistiquement, je peux aller vérifier. Et Lyon, ça s'est jamais arrivé. 10 victoires d'affilée, Romain, pour aller dans ton sens, puisqu'ils viennent d'enchaîner déjà 5 victoires. Il faut voir que toutes les années, ils font ça dans le Money Time, ils sont toujours présents, ils remontent toujours à Lyon. S'ils font 10 victoires d'affilée, je peux te dire qu'ils seront peut-être plus proches de la seconde place que Monaco. Messieurs, voilà pour cette partie goal average. On va passer tout de suite à la rumeur mercato de ces dernières heures. Diego Carlos.